Bonjour, ici Pasteur Daniel de l'Église Connexion Divine. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Seigneur, on te remercie, Seigneur, vraiment d'avoir ce privilège de pouvoir être ensemble. Amen. Amen. Je voulais vous dire que l'Église Connexion Divine, on a une page Facebook. Et je vous invite aussi à venir nous parler. Si vous avez des besoins de prière, vous avez des questions, ça va nous faire un plaisir de vous parler, avec vous via notre page Facebook Église Connexion Divine ou aussi on a le site internet qui est www.égliseconnexiondivine.com. Alors, ce soir, je suis venue à votre rencontre pour parler avec vous de Shavuot, qui est la fête de Pentecôte, comme on dit les chrétiens. Et là, je voudrais regarder avec vous tout ce qui a été fait à cette fête et qui a rapport aussi à nos vies. Amen. Ça va commencer avec, si on tourne ensemble avec Luc 24 à partir du verset 44. C'est Jésus qui parle aux disciples avant de partir, puis il va les avertir d'attendre à Jérusalem. Dans Luc 24, verset 44, il leur dit, c'est là que je vous disais, et il est en train de leur parler, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Au verset 46, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait et se sépara d'eux, il fut enlevé au ciel pour eux. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et qu'on voit ici que Christ est mort à la croix, il est ressuscité, il a réapparu aux disciples. Pendant 40 jours, il s'est manifesté, il leur a enseigné des choses. Et puis, maintenant, il quitte puis il leur dit, « Allez à Jérusalem. Allez à Jérusalem, puis attendez ce que mon Père a pour vous. » Amen. On voit, avant que tout ça arrive, ils étaient rendus 11. 11 disciples. Et on sait que Dieu, le fondement des choses, c'est 12. Comme le fondement d'Israël, c'est 12 tribus. Et le fondement de l'Église, c'est 12 apôtres. Alors, on voit dans Acte 1, où il dit, à partir du verset 1, il dit, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et on a vu dans les semaines passées que Jérusalem, ça veut dire quelque chose de précis. Jérusalem, ça veut dire fondement de paix. Et là, on parle beaucoup de fondement dans ce chapitre-là parce que il est en train de dire, là, il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis qu'il leur ait annoncé. Il leur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 6, ça dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur,
est-ce ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Fait que ça veut dire que ça commence à Jérusalem. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait et une nuée les dérobas de leurs yeux, et comme il allait, les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous regardez, arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il est en train de dire, il est parti au ciel, mais Christ va revenir. Fait que c'est notre espérance. Amen. Alors, au verset 12, ils retournèrent à Jérusalem, qu'on dit Jérusalem, c'est le fondement de la paix, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Là, on explique qui était là, c'est-à-dire Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Ça veut dire qu'ils sont 11. 11 des premiers 12 apôtres, mais ils ne sont pas juste 11 dans la pièce. C'est-à-dire tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se levant au milieu des frères, le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et là, on a encore le 12 de fondation, qui fait 120, qui veut dire une multitude. Hein? Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. » Et là, il est en train de dire que Judas il était le guide qui ont saisi Jésus. Et là, David avait prophétisé sur lui. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Fait qu'il dit au verset 21, « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de repentance, le baptême d'eau, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Fait que là, ils vont rétablir la structure de 12, puis ils vont renommer un apôtre qui va être le 12e. Fait que là, il s'en est présenté 2, et puis pour qu'il puisse faire part du ministère de l'apostolat, puis Matthias, il fut associé aux 11. Et Shavuot, c'est aussi la fête du don de la Torah. Pourquoi je viens avec cette affirmation-là, c'est que je vais vous emmener à une place où on va voir que la Torah, quand elle a été donnée, c'est-à-dire pas la Torah, mais quand les commandements ont été donnés, il y a une similitude avec ce qui s'est passé. Fait qu'on va voir, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Fait que le jour de la Pentecôte, ça veut dire le 50e jour. Ça veut dire qu'il y a eu la Pâque, Jésus est avec eux 40 jours, et ils ont attendu, et au bout du 50e jour, qui est le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est-à-dire que toutes les nations étaient représentées par les Juifs qui étaient à la fête de Shavuot, qui se passait au temple. Et en même temps que eux célébraient la fête juive, il s'est passé quelque chose avec les 12 apôtres qui étaient dans la chambre haute. Et là, spirituellement, ce qui s'est passé, c'est dans la chambre haute, on est tombé à une autre dimension. Amen. Ça veut dire que les apôtres ont vécu le baptême du Saint-Esprit et de feu.
Et là, ça a amené une différence dans leur vie. Ça l'a ouvert spirituellement. La puissance de Dieu est venue habiter en eux et ça l'a ouvert devant eux de pouvoir rentrer dans ce que Jésus-Christ leur avait dit, d'aller faire des nations les disciples. Amen. Et on va continuer ensemble pour voir tout qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, au bruit qui eut lieu, on est rendu au verset 6. La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ça veut dire qu'ils ont été baptisés de Saint-Esprit et de feu. Ils se sont mis à parler des merveilles de Dieu dans des langues qu'eux ne connaissaient pas, mais qui étaient des langues des gens qui assistaient à Shavuot, la fête juive dans le temple. Et eux, au bruit qui s'est passé, ça veut dire que c'est pas juste un petit vent là qui s'est passé. Quand on va voir dans la racine des mots, c'est plus qu'un vent, c'est comme un tremblement de terre. Ça a été tellement fort le bruit que là, les gens qui étaient dans le temple, qui sont quand même à une distance, ont entendu et ont accouru pour voir qu'est-ce qui se passait. Et là, quand ils ont été sur les lieux, ils entendent les Galiléens, les disciples, qui parlent dans leur langue à eux, qui parlent dans les autres pays. Et qu'on continue. Là, il dit, on est rendu au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, qui est Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cadados, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes. Crétois et arabes. C'est-à-dire que tous ceux-là avaient leur langage maternel et ils entendaient les merveilles de Dieu qui étaient relâchées par les apôtres. Puis là, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu, ils n'avaient jamais entendu ça, ils n'avaient jamais même pensé que ça pourrait exister. Puis là, ils ne savent même pas quoi en penser. Puis là, ils se disent les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ça? Puis il y en a toujours, on a vu dans les enseignements passés, que l'ennemi va souvent venir avec l'esprit pour venir ridiculiser, venir nous ridiculiser pour amoindrir les choses de Dieu. Puis là, il y en a qui vont se moquer avec l'esprit moqueur, puis ils disent, ils sont pleins de vin doux. Et là, écoutez bien, le même Pierre qui avait renié Christ, le même Pierre qui commençait à faire des choses, puis qu'après ça, la peur venait puis l'envahissait, puis il n'était pas capable d'affronter, ce même Pierre-là, quand il est rempli du Saint-Esprit, il n'est plus le même Pierre. Fait que là, il se présente avec les 11, puis il élève la voix. Et là, on voit que ce n'est plus le Pierre qui était le Pierre homme, mais le Pierre qui est poussé par le Saint-Esprit à ouvrir sa bouche. Puis il leur parle en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Fait que là, il est en train d'emmener un enseignement que, vous savez que les apôtres ont été enseignés dans la Torah et ils ont grandi là-dedans, ils ont été nourris de la parole de Dieu par la Torah. Ils ont marché 3 ans avec Jésus, qui a pris les paroles qui étaient détournées par les pharisiens, ils les ont emmenées dans la vérité, et tout ça, pour eux, souvent, ils disaient, tu parles en parabole, on comprend pas. Puis Jésus prenait le temps de leur expliquer. Et avant de quitter, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent la parole. Amen. Et là,
par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui avait été semé en eux, toutes ces paroles qui étaient semées en eux, maintenant, le voile est déchiré et spirituellement, ils voient, ils comprennent ce que ces paroles des prophètes, tout ce qui parlait de Jésus-Christ quand il disait les prophètes Moïse, les prophètes ont parlé de moi. Et là, il a la révélation de ce que Joël disait. Et là, il va dire, et il dit, mais ceci, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il est en train de donner une révélation de qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, lui, il n'est jamais pris au dépourvu. Il sait les intentions de Dieu. Il sait ce qui se passe. Là, il dit au verset 17, « Dans les derniers jours, » et là, je vais arrêter juste là une seconde. OK, je vais ouvrir une parenthèse. Dans les derniers jours, ça veut dire que à partir de la Pentecôte, les derniers jours ont commencé. Hein? Fait que ça veut dire que quand on dit on est dans les temps de la fin, hein, on est dans les derniers jours, ça veut dire que ça fait un bout qu'on est dans les derniers jours. Hein? Fait que là, on va voir. Ça veut dire que quand Joël a prophétisé, il prophétisait, ah, cette parole a été relâchée, disant que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Écoutez bien, là, je veux briser un faux enseignement qui est donné. Il n'a pas dit sur toute chair de toute la terre. Écoutez bien, là. Sur toute chair, puis là, ils vont spécifier toute cette chair-là, parce qu'il faut que vous compreniez que toute la parole de Dieu se complète. Hein? Et puis, avant, le Saint-Esprit était donné juste aux prophètes et aux rois. Ils étaient loin. Hein? C'était eux qui étaient loin. C'est eux qui entendaient la parole c'est eux qui entendaient et c'est eux qui ramenaient la parole au peuple. Et là, il est en train de dire, dans la nouvelle alliance, là, il ne va pas avoir juste quelques personnes. Je vais oindre, puis là, il dit, je vais donner, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Mais c'est qui ces toute chair-là? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il est en train, Joël, c'est un juif, puis il est en train de parler au peuple juif. Hein? Et là, ce qu'on voit à la Pentecôte, c'est des juifs qui sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et on va voir plus loin, hein, que ce que Joël parlait va toucher aussi aux nations parce que nous sommes greffés, hein, en Jésus-Christ. Nous devenons aussi descendants d'Abraham. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est vos fils et vos filles prophétiseront. Il ne dit pas tout le monde de toutes les nations, hein, n'importe qui n'a pas accepté Jésus-Christ. Il y a des choses qu'il faut garder dans la vérité. Puis la vérité, c'est quand Joël disait ça, il parle d'une alliance. C'est-à-dire, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Il parle de la nouvelle alliance. Et c'est ceux qui vont être dans l'alliance qui vont pouvoir avoir. C'est pas tout le monde de toute la terre qui ont connu la Pentecôte. C'est ceux que Jésus a dit de retourner à Jérusalem, qui étaient tous dans le commun accord, puis qui attendaient ce que Dieu leur avait promis en Jésus-Christ, qui leur a dit, allez à Jérusalem et vous allez recevoir. Ils ont eu le don du Saint-Esprit. C'est un cadeau de Dieu qu'ils ont reçu, mais ils l'attendaient. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Hein? Ils attendaient quelque chose. Ils ne savaient pas comment ça se manifesterait, mais ils l'attendaient. Et là, avec Constantin, le premier, comment je pourrais dire ça, une des premières fausses doctrines qui est née avec Constantin, c'est que tous, on est chrétiens. Non. Ceux qui acceptent Christ comme sauveur sont greffés au peuple d'Israël et on a part en Jésus-Christ à toutes les promesses qui sont faites aux descendants d'Abraham. On est descendants d'Abraham par la foi. Fait qu'on va juste rester dans ce contexte-là. Amen. Fait qu'il dit, vos fils et vos filles prophétisons. Fait que c'est tous ceux qui sont juifs, qui reconnaissent Christ comme le Messie, hein,
qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit et qui, à part le Saint-Esprit, bien, il dit, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai pareil des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Il est en train de dire, je vais donner mon esprit, puis il va manifester, mon Saint-Esprit va se manifester au travers vos fils, au travers vos filles, au travers vos jeunes gens, puis au travers vos vieillards. Amen. Et nous sommes, l'Église, nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Nous sommes nés sur la croix quand Christ a été perforé du côté. C'est l'image d'Adam qui son côté est séparé et que Ève sort du côté d'Adam. Et c'est la même chose pour nous, l'Église. Nous sommes nés à la croix. Hein, il y a eu du sang, il y a eu de l'eau. Mais à la Pentecôte, hein, en les nations qui ont accouru, hein, ces Juifs des nations qui ont accouru, hein, mais le salut hein, de Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit va se répandre. Mais on voit que par le baptême du Saint-Esprit, l'Église rentre dans sa mission d'aller faire des disciples. Hein? Fait que là, il dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles », on voit verset 22. Jésus de Nazareth, là, il parle de Jésus. T'es en train Parce que vous savez que la mission de l'Église là, et la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Jésus y est caché, et dans le Nouveau Testament, Jésus est révélé. Et nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle que le Messie est venu, qu'il est mort à la croix, et nous avons en Jésus-Christ la puissance du Saint-Esprit, hein, pour rentrer dans notre ministère, d'aller faire des nations des disciples. Amen. Puis là, il est en train, là, lui, il fait juste ouvrir la bouche, là, Pierre. Là. Puis là, ça coule parce que c'est dit, hein, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Celui qui vient à moi, qui boira de cette eau, n'aura plus jamais soif. Hein? Puis des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Souvent, le Saint-Esprit est comparé à des fleuves d'eau vive et comparé à l'eau. Hein? Cette eau-là qui coule, c'est le Saint-Esprit qui fait couler la parole de Dieu de notre bouche. Amen. Puis là, il est en train de parler que Jésus, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies, hein, parce que c'est servi des Romains. Hein. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie en ta présence. » David ne parlait pas de lui, il parlait de Jésus-Christ, hein, il parlait du Messia, hein, du Messie, qui allait être assis à la droite de Dieu, puis qu'elle allait sortir du séjour, qu'elle allait vaincre la mort, puis qu'elle allait régner à la droite de Dieu. Puis là, il est en train de dire au verset 29, on est toujours dans Acte 1, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous.
Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Au verset 32, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Amen. Fait que là, ils entendent ça. Là, c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous enseigne, mais il nous convainc aussi de pécher. Et quand on relâche la parole poussée en nous par le Saint-Esprit, ça l'emmène quelque chose, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est tranchante entre la chair et entre la moelle et l'os, entre la chair et l'esprit. Amen. Fait que quand la parole de Dieu est relâchée, il y a une révélation qui est relâchée pour que le voile puisse être enlevé puis que la lumière puisse être faite. Fait que là, Pierre, il est en train de mettre la lumière, ce Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie que vous attendiez, hein, et vous ne l'avez pas reconnu, il est maintenant assis à la droite du Père, mais il nous a donné le Saint-Esprit, c'est par ce Saint-Esprit que j'ai ces révélations-là que je peux vous donner, que je peux vous expliquer. Là, les gens, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Le Saint-Esprit, quand on parle, là, je vais vous parler, on se parle entre nous, là, frères et sœurs, et quand le Seigneur te donne une parole pour quelqu'un, retiens-la pas, parce que la parole que Dieu te donne, elle a une onction, hein, poussée par le Saint-Esprit, pour faire un effet dans sa vie. Et on voit que Pierre, en ouvrant la bouche, par relâchant ce que le Saint-Esprit a donné, le cœur des gens qui étaient là, ils ont été vivement touchés. Puis dire à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Il y a quelque chose qui a été branlé, ça l'a ôté le voile, ils ne sont plus dans un esprit religieux, là ils sont touchés par une parole vivante. Et puis ce qu'ils ont entendu, là on peut savoir que quand ils ont dit qu'ils ont entendu les merveilles de Dieu, là, ils ont peut-être entendu des choses révélées par le Saint-Esprit, par les apôtres, d'une façon qu'ils n'avaient peut-être jamais entendu. Parce que le Saint-Esprit leur était donné, et on voit par Pierre que comment qu'il enseigne, c'est qu'il y a déjà une autorité, c'est que déjà ce qui avait été mis en lui, la Torah, toute la parole de Dieu, tout ce que Jésus lui a enseigné, c'est comme tout ça, maintenant, il est révélé par le Saint-Esprit, le voile est enlevé, et Pierre se met à enseigner avec une autorité qu'il n'y avait pas la journée d'avant. Amen. Ce qu'il y avait, maintenant, c'était la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu est venu, dans la Trinité, il y a le Saint-Esprit, il est venu en eux, hein, parce qu'ils sont devenus le temple du Saint-Esprit, et le même Saint-Esprit, cette puissance-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts, poussait en lui des paroles de vie pour convaincre ces gens que Christ est le Sauveur, que Christ est le Messie, puis qu'ils, même s'ils l'ont tué, ils n'ont pas réussi à le tuer parce qu'il a résisté, puis maintenant il est à la droite de Dieu. Là, les cœurs sont touchés. Pourquoi? Parce que c'est un message qu'ils n'avaient jamais entendu. C'était nouveau. C'est le Saint-Esprit qui relâchait des paroles que eux avaient entendues des prophètes, et que là, il y avait l'explication, on disait, c'est ça maintenant qui est en train de se passer. Et qu'est-ce que David disait? Mais c'est de Jésus qui parlait. C'est des révélations nouvelles qui, là, les interpellaient. Puis on dit, « Hey, nous, ces révélations-là, on les a jamais entendues. Hein, Pierre, ce qu'il dit là, poussé par le Saint-Esprit, ça ne nous a jamais été enseigné. » Et là, leurs yeux s'ouvrent, leurs cœurs sont touchés. Ils voient ce que Pierre dit, c'est la vérité. Et la vérité les affranchit du mensonge de l'esprit religieux, hein, qui était tenu. Et puis là, ils disent,
Mais que ferons-nous? Parce que là, il y a quelque chose de se rendre compte. Il y a quelque chose qu'on vient de comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Puis là, au verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Au verset 40, « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Il est en train de dire, tu dois te sauver de ce mode de vie-là, un peu comme le message qu'on pourrait donner quand Noé a travaillé pour faire l'arche de Noé, hein? Il voulait sauver les gens de cette génération perverse. Et là, Pierre est en train de le dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Tu peux pas vivre comme avec l'esprit du monde, tu peux pas vivre avec l'esprit religieux, il faut que tu sois sauvé. Amen. Et là, il leur dit, ceux qui acceptèrent au verset 40 sa parole, c'est-à-dire ceux qui ont cru, là, ceux qui ont dit, « Hey, je veux pas vivre comme ça, cette façon de vivre-là est morte, je veux accepter le Messie, je veux vraiment avoir d'autres révélations, je veux marcher sur cette révélation-là, je veux marcher sur cette parole-là qui m'est donnée par Pierre, parce que je reconnais que ce Galiléen-là, hein, il ne pouvait pas parler dans ma langue maternelle, il y a des choses qui se passent, puis ce qu'il dit, c'est nouveau, on l'a jamais entendu, c'est des révélations que seul le Saint-Esprit de Dieu peut lui donner, hein? Et c'est ça qui les a convaincus, c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté au travers eux, et là, ceux qui acceptèrent sa parole, ils furent baptisés, c'est-à-dire ils ont eu le baptême de repentance, le baptême d'eau, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit a relâché des paroles, puis la Bible a dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait un effet. Et Pierre, tout ce qu'il a eu à faire, c'est d'ouvrir sa bouche, et les révélations qu'il y avait, tout le voile, quand Jésus a dit, il leur a ouvert l'esprit, le voile était déchiré, et maintenant, la compréhension de la Torah, la compréhension de la parole de Dieu, la compréhension de tout ce que Jésus avait pu enseigner, tout ça est venu profondément en lui, c'est venu plaire en lui, puis il a été capable de le relâcher. Amen. Ça veut dire une autre chose. Si on lit jamais la parole de Dieu, la lumière ne peut pas être faite, la révélation ne peut pas être donnée. Le Saint-Esprit fonctionne avec la parole. Si on va dans Genèse, dans le début de la parole de Dieu, hein, ça dit que l'Esprit Saint se mouvait, ok, et Dieu a dit, et sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit a accompli la parole de Dieu. Mais si on veut que la parole de Dieu puisse être relâchée de nous, il faut en être rempli. Il faut la lire. Et quand on la lit, le Saint-Esprit, quand on lit la parole de Dieu, sur cette parole, le Saint-Esprit, lui, va nous emmener les révélations, il va nous emmener à creuser, parce que tout vient de Dieu. Toute révélation vient du Saint-Esprit. Pierre ne peut pas dire, ah, regardez comment je suis tout un disciple, hein, regardez ce que j'ai comme révélation, regardez tout ce que je sais. Non! Tout vient de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Tout vient par son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le même Pierre sans le Saint-Esprit, qui a dit à Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, parce qu'il n'y avait pas la révélation du plan de Dieu. Ah, puis que Jésus s'est retourné et a dit, arrière de moi Satan, voulant dire, wow, là, ce que tu déplores, c'est pas du tout de l'Esprit, mais qu'il m'y avait dit, quelques instants avant, tu es le Fils de Dieu, puis Jésus y avait dit, tu es béni Pierre, parce que cette révélation-là vient directement du Père. Mais là, ce même Pierre-là, rempli du Saint-Esprit, pouvait relâcher constamment des révélations du Saint-Esprit, parce que maintenant, le voile était déchiré, et il était devenu le temple du Saint-Esprit, et là, il est rentré dans la deuxième alliance, et là, on voit que l'Église est rentrée à une nouvelle place. Elle est rentrée par le Saint-Esprit,
elle est rentrée dans la révélation de la parole de Dieu. Parce que la Torah, hein, c'est la lettre. Mais l'Esprit emmène la révélation de la parole de Dieu. Cette parole qui est vivante. Avant le baptême du Saint-Esprit, je pouvais lire la parole de Dieu, mais elle n'avait pas toute cette profondeur et je ne pouvais pas comprendre parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et que c'est lui qui a inspiré la parole de Dieu, c'est lui qui nous révèle les secrets et c'est lui qui nous enseigne, hein, qui prend sa parole puis qui nous emmène pour nous emmener dans la fondation de la parole de Dieu, hein, pour qu'on puisse être capable justement de relâcher après ces révélations-là qu'il nous a données. Mais premièrement, ces révélations-là, hein, nous enseignent nous. Là, nos yeux s'ouvrent, on ne peut plus agir, on ne peut plus parler, on ne peut plus vivre comme avant, parce que nos yeux s'ouvrent avec les révélations. Puis là, on fait comme « Ah, c'est ça qu'on nous disait! Ah, maintenant je comprends! » Parce que là, c'est pas un esprit religieux qui veut faire les choses. C'est pas toi qui vas vers Dieu, parce que dans l'esprit religieux, c'est nous qui va vers Dieu, on essaie de s'approcher de Dieu par nos efforts et tout ça. Non, là, c'est Dieu qui est descendu par le Saint-Esprit et qui vient à notre rencontre et qui fait une fusion avec nous, hein? Il vient habiter en nous. Maintenant, hein? Il est en nous. On devient son temple. Amen. Fait qu'on va continuer. Tantôt, je vous emmenais l'idée que quand il y a eu le baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, OK, du Shavuot que les Juifs fêtaient dans le temple, pendant ce temps-là, cette fête-là, la fête de l'Éternel, a été accomplie spirituellement. Ça veut dire qu'on est tombé à un autre niveau sur la terre. Ça veut dire qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Écoutez bien, quand Jésus est mort à la croix, c'est dit que Satan a été mis en spectacle. Et quand Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il a pris les clés du royaume et il a vaincu la mort. Hein? D'accord? Amen? Bon. Mais là, on arrive à une autre étape. C'est-à-dire que là, on est rendu à la fête de la Pentecôte, hein? Qui est la fête du don de la Torah. OK? Et je vais vous dire pourquoi que j'arrête pas de répéter ça et je vais m'appuyer avec la parole de Dieu. J'ai pas pris ça nowhere comme ça. Mais à cette fête-là, pendant les réjouissances et tout le rituel religieux qui était fait dans le temple, le Saint-Esprit a fait de cette fête-là, elle est devenue spirituellement, il y a une autre porte qui s'est ouverte. Écoutez bien. Dans Genèse, c'était dit que la femme va enfanter un fils, OK, puis qui écrasera la tête du serpent. Et là, je vous emmène, je ne peux pas tout vous expliquer avec tous les versets, là, parce que ça serait trop long, puis vous ne m'écouteriez plus à un moment donné, parce que vous tomberiez endormi, puis ça fait trop long. Mais tout ce que je veux vous dire dans la révélation, puis ça, j'aimerais ça pouvoir avoir du temps pour... Je vais revenir avec ça pour vraiment vous emmener tous les versets, un peu tout ce qu'il y en est. Il a été promis que l'enfant de cette femme-là, OK, de la femme, va écraser la tête du serpent. OK? Et ça, c'est arrivé à la Pentecôte. Je vais vous expliquer. Parce que avant la Pentecôte, Jésus confrontait les pharisiens. Ça veut dire tout le système religieux qui avait dévié et qui était plus appuyé sur la parole de Dieu, mais sur des rituels d'hommes, des lois d'hommes. Hein? Là, il disait, il les confrontait. Il disait, même vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles, puis même vous leur empêchez de rentrer dans le royaume. Fait qu'il les confrontait. Ça veut dire que sur la terre, il y avait une structure spirituelle qui est l'esprit de Babylone et qui est un esprit d'égarement et de confusion. On a vu l'histoire de la tour de Babel, hein, qui étaient tous dans un même langage, hein, pas qui parlaient la même langue, un même langage. OK?
Ça veut dire que même s'il y avait des langues différentes, ils parlaient le même langage. Et ils avaient fait une tour qui voulait se donner une ville et un nom. Okay? Et là, on voit que dans la ville de Jérusalem, qui est la fondation de la paix, hein, il a fait de l'homme le temple du Saint-Esprit qui remplace la tour. Il lui donne le nom d'Israël, hein, parce que nous sommes greffés au peuple d'Israël qui lutte avec Dieu. Il brise le système, il a écrasé la tête du système babylonien. Le système qui a emmené la religiosité, qui a emmené l'erreur et la confusion sur les choses de Dieu. Ce système qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu par lui-même, parce qu'il construisait une tour, hein, pour toucher à Dieu. Ça, c'est l'esprit religieux. On fait les choses par nous-mêmes pour être une bonne personne pour se rendre à Dieu, hein, pour s'élever au-dessus des choses de Dieu. Mais, à la Pentecôte, ce qui est arrivé, c'est le Saint-Esprit qui est descendu et qui a rétabli cette nouvelle alliance, hein, dans la vérité, qui a affranchi, qui a levé le voile de l'esprit religieux, pour qu'on puisse reconnaître Christ comme Messie et que Christ puisse rétablir les choses selon le cœur de Dieu. Amen. Est-ce que je peux voir des Amen? Et là, je vais vous le montrer aussi. L'image de ce qu'elle est arrivée dans Exode 19:16. Écoutez bien. Le troisième jour du matin, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bord de la montagne. On parle au verset 18, la montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descend sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Écoutez bien. On voit des similitudes avec le jour de la Pentecôte. Hein? On voit qu'il y a une épaisse nuée, il y a un son de la trompette qui retentit fort, il y a des tonnerres et des éclairs. Ça veut dire qu'il y a quoi qui brasse. Le vent il est fort, il est tumultueux. Hein? Après ça, on voit que le peuple est en bas de la montagne. Hein? Après ça, la montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Fait que Dieu était descendu la première fois que Dieu est descendu au milieu du feu, c'est au mont Sinaï, quand il a donné les lois sur les tables de la loi. Hein? Il les a gravées, hein, avec son doigt dans le feu. Et là, on voit que la deuxième fois qu'il y a une descente de Dieu, c'est par son Saint-Esprit, puis il se manifeste par des langues de feu. Et j'aimerais ça, dans les 5 fois je vais vous expliquer aussi tout ce que ça représente le feu. Mais là, je ne peux pas trop aller dans toutes sortes de choses. Mais il faut que vous compreniez que ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est la première alliance qui est la loi, et l'autre, c'est la deuxième alliance qui est le Saint-Esprit. Mais ça n'enlève pas les lettres de la loi, parce qu'on va regarder ça ensemble. Amen. Amen. OK. Donc là, il dit que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Ça veut dire qu'il faisait très chaud. Et ce qui ressemble maintenant avec le Saint-Esprit, quand on sent l'onction de Dieu, on a chaud. C'est comme ça serait en feu. Hein? C'est ça la fumée de feu. On va regarder encore. Je vais juste pas trop rentrer là-dedans. On va continuer. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Et quand on
ai dit, le vent impétueux, ça peut être aussi traduit par un tremblement tellement très fort, un tremblement de terre, un tremblement fort. Mais quand ça tremble, il y a du feu, et Dieu est descendu. Dans la Pentecôte, ça tremble, il y a des vents, hein, et Dieu descend avec des langues de feu. Amen. Le son de la trompette retentissant de plus en plus. Et on voit que dans la Pentecôte, le bruit il était tellement fort que les gens étaient au camp de Jérusalem. Ils accourent à ce bruit pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que c'est pas juste un petit c'est du bruit, là. Quand ça tremble, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu avec, par le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu qui est descendue, mais en chacun d'eux. Amen. Amen. Je vais continuer. Et là, on va voir pourquoi Dieu est descendu dans hein? Pourquoi il est descendu en langue de feu? Parce qu'il l'avait promis. Et Dieu avait prophétisé par la bouche de Jérémie qu'elle allait venir de cette façon-là. Et on voit dans Jérémie 31, 31. Et là, vous allez voir qu'un qui est venu pour graver la loi sur les pierres, c'est Dieu qui l'a fait. Et là, le jour de la Pentecôte, il va graver dans nos cœurs ces lois. Dans Jérémie 31, 31, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et on parle de cette alliance que l'on vit présentement. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Ézéchiel 38 aussi est pour le peuple d'Israël, qui est des choses qui doivent être accomplies. Mais j'aimerais le regarder avec vous. Ah, vous m'entendez plus. OK. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez. On m'a dit qu'on ne m'entendait plus. Est-ce que vous pouvez m'écrire si vous m'entendez? OK. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui me confirme que vous m'entendez? OK. Est-ce que je veux juste savoir? Me loin saccadé. OK. Mais je vais repartir la vidéo. Je m'excuse, je ne sais pas aussi, mais je vais repartir. Est-ce que vous m'entendez? Bon, ben, je